Bonjour, bienvenue dans un nouveau tutoriel qui va se dérouler en 3 temps, 3 vidéos, où je vais vous apprendre à créer un système de dialogue. Donc, pour ça, je vais d'abord commencer à vous montrer un exemple concret. Donc ça, c'est notre production principale, Fisherman's Island. Donc je vais vous montrer comment se passe globalement un système de dialogue dans un jeu concret, non pas dans un tuto. Hop, vous voyez ici... Donc au début du niveau, on a juste donc, un dialogue qui se déclenche, donc on a l'interface du dialogue qui se crée, avec donc les animations, et en fait le système de dialogue fonctionne avec deux variables. On a une variable array, donc si vous ne savez pas ce que c'est qu'un array, j'ai déjà fait des vidéos sur la chaîne pour vous expliquer ça. Donc on a un array qui stocke en fait toutes les phrases du dialogue, et un index, donc un integer, donc un nombre entier, qui lui en fait va s'incrémenter à chaque fois, et va dire quelle phrase jouer en fait. Donc là de base il a -1 et donc dès le début du système on va l'incrémenter pour qu'il passe à 0. Donc vu que l'index sera à 0, et bien le système ici que les développeurs ont créé, hop, va lire en fait la phrase 0. Et lorsque le joueur va continuer le dialogue, l'index va s'incrémenter à 1 et donc ça va jouer la phrase 1. Voilà. Et donc à chaque fois on vérifie si, ici vous voyez, si l'index est plus petit que le nombre de phrases. Voilà, ça je vous expliquerai plus en détail, hein, mais globalement, là ça vérifie si l'index est plus petit que le nombre de phrases. Si l'index n'est plus petit que le nombre de phrases, donc si l'index est plus grand que 1, donc s'il est égal à 2, c'est-à-dire que toutes les phrases ont été jouées, et donc bah là on remove l'interface et on continue le jeu. Voilà globalement comment un système de dialogue se passe. Donc maintenant, soyons de retour sur notre tuto, et donc je vais vous expliquer tout ça. Donc aujourd'hui, dans ce premier tuto, on va tout paramétrer, donc on va créer le personnage, on va créer les interfaces, globalement. La prochaine fois, donc demain, à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, demain, il y aura la deuxième partie du tuto qui va sortir, où on va s'occuper de toute la programmation. Et après-demain, donc dernière partie du tuto, on s'occupera donc de tout ce qui est visuel, donc on améliorera un petit peu les interfaces, on créera les animations, et puis voilà. Donc, aujourd'hui, donc comme j'ai dit, on va tout paramétrer. Donc on va commencer par créer les blueprints. Donc il nous faut quoi? Il nous faut un PNJ avec qui interagir. Donc BP PNJ, donc player non joueur, alors que en anglais, hein, vous savez, c'est NPC, donc non-player character, voilà, c'est pour la culture. Hop, donc on va l'ouvrir ici, et donc dans Mesh, je vais mettre ici donc un Mesh du mannequin. J'ai pas celui-là de Unreal 5, voilà. Hop, il est là, je le descends, je lui applique une rotation en 90 pour qu'il soit face à la flèche, donc dans son angle, dans son axe de marche. Hop, donc face à l'axe X, voilà, et donc je vais lui rajouter une sphere collision. Cette sphère, je vais l'appeler interaction sphere, voilà, et ici dans sphere radius, je vais mettre à 100 voire même 150, voilà, je vais l'augmenter un petit peu, voilà, et en fait le principe c'est que lorsque notre joueur, enfin le joueur, oui, le personnage qu'on contrôle va rentrer à l'intérieur de cette sphère, on va pouvoir interagir avec le personnage et démarrer le système de dialogue. Voilà, ça c'est une première chose. Donc aujourd'hui on ne programme rien, juste on met en place. Donc ça c'est notre personnage, on va juste le tourner vers nous, puisqu'on va spawn ici. Voilà, le personnage, ça c'est bon. Maintenant on va créer les différentes variables qui vont nous permettre de créer notre système de dialogue. Donc ça va se passer, vous pouvez le mettre à différents endroits, moi je vous conseille de le mettre dans notre personnage. Voilà, donc on va voir dans third person caractère. Alors si vous ne le trouvez pas, vous êtes dans World Settings. Si vous ne trouvez pas World Settings, s'il n'y est pas, vous allez dans Windows et tout en bas World Settings. Et là vous faites Game Mode Override, hop, vous dépliez, player, default point class, voilà, vous cliquez sur le petit dossier, hop, ça personne, donc c'était bien lui. Voilà, donc, qu'est-ce qu'il nous faut donc, on a dit, pour
le système de dialogue. Il nous faut deux variables. Le array, qui va stocker les phrases, et l'index, pour dire au système quelle phrase jouer. Donc, dialogue texte, et hop, le deuxième sera dialogue index. Voilà. Dialogue texte, donc comme j'ai dit, c'est un texte en array. Donc comment vous faites pour passer de single à array? Comme ça, vous faites clic droit en fait, et ça vous switch automatiquement. Voilà. Pourquoi j'ai pris du texte et non pas du string ou du name? Parce qu'en fait, le texte est le seul format de variable qui est traduisible. C'est-à-dire que si je crée ma phrase, vous voyez ici qu'on a le petit drapeau, et si on coche, en fait, le système de traduction d'Unreal va prendre en compte cette phrase, et en fait, on va pouvoir traduire notre dialogue. Voilà. Donc, tout ce qui est string, name et tout, c'est utilisé pour des noms de fonctions et tout, parce qu'on n'a pas besoin de le traduire. Mais tout ce qui est visible, que vous pouvez potentiellement traduire, pensez à utiliser du texte, comme ça, vous pouvez le traduire. Voilà. Donc là, je vais mettre, par exemple, 3 phrases. Hop. Bonjour, aventurier. Hop. Merci de votre soutien. Abonnez-vous à la chaîne Dorissia Games. Voilà. Comme ça, le petit message subliminal, il est là. Voilà, donc là, on a nos 3 phrases. Et donc, notre index, ça va être un integer. Hop, qu'on va initialiser à -1. Voilà. Comme ça, de base, il ne va compter aucune phrase. Dès le début du dialogue, on va l'incrémenter à 0. Hop. Comme ça, le système va lire l'index 0. Après, il va s'incrémenter à 1, puis à 2. Et lorsqu'il sera à 3, eh bien, on dira que le dialogue est terminé. Voilà, donc je le remets à -1. Voilà, donc ça c'est bon. On a également une troisième et dernière variable en booléen. Hop, donc vrai ou faux, que je vais appeler onInteraction. Donc pour les booléens, souvent ce qu'on fait c'est un petit b au début, pour dire que c'est un booléen. onInteraction. Alors si j'arrive à l'écrire, onInteraction, voilà. Et je mets un point d'interrogation, parce que c'est est-ce qu'on est en interaction. Donc c'est une question en fait. Voilà. Et donc ce booléen va devenir vrai lorsqu'on aura la possibilité d'interagir avec le personnage. Voilà. Et lorsqu'on ne sera plus dans le rayon du personnage, donc dans la fameuse sphère, eh bien ce booléen sera faux. Voilà. Vous verrez que c'est très utile. Donc là on a les 3 variables. Il ne manque plus qu'une seule chose à paramétrer, ce sont les interfaces. Les interfaces de dialogue et d'interaction. Il nous en faut 2. Donc on va les créer, hop, à la racine du projet. User Interface, Widget Blueprints, User Widget. Donc le premier, ça va être l'interface d'interaction. Donc pour dire qu'on peut interagir. Donc UI Interaction. Voilà. Hop. On va faire un canvas panel, donc pour délimiter la taille de l'écran, que je mets en 1920 x 1080. Hop, je vais mettre un border que je vais centrer. Hop, je vais le centrer au centre de l'écran. Et je vais mettre un petit peu au-dessus, à droite. Enfin non, juste à droite en fait. Hop, ici. Comme ça, si admettons j'ai un viseur ou quoi, hop, ça va pas gêner. Je vais le mettre à 50 sur 50. Hop, voilà. Je vais mettre un texte à l'intérieur. Hop. Le texte, je vais le mettre de couleur noire. Clac. Et je vais mettre E. Ici, je centre pour bien que ce soit au milieu. Je prends notre texte, je le mets sur le côté. Je fais bien attention qu'il soit ancré au milieu. Je le centre. Vous voyez que le trait, il faut qu'il passe ici au milieu. Et donc là, normalement, ça ne bouge pas. Donc là, je vais marquer Interaction. Si vous voulez vraiment voir que si votre interface est bien centrée et qu'elle ne va pas se déformer en fonction des résolutions, eh bien vous prenez les 2 petites flèches ici et vous pouvez changer la résolution. Et vous pouvez voir comment votre interface réagit en fait. Et si elle réagit mal, c'est que globalement, elle est mal ancrée. Mais là, c'est ancré au milieu. Donc en fait, comment ça fonctionne l'ancrage, je vous en dis pas trop parce que je ferai un tuto exprès
pour l'interface, mais globalement, ça va tout le temps respecter cette distance. Et là, pour l'interaction, ça va toujours respecter cette distance. Voilà. Donc en fait, ça va toujours faire en sorte que ce soit à la même distance du point d'ancrage par rapport au texte. Donc, vu que c'est au milieu, ça ne va pas bouger. Voilà. Donc ça, c'est pour l'interface d'interaction. Ensuite, il nous faut l'interface de dialogue. Et on sera bon pour cette première partie. Hop, User Interface, Widget Blueprint, User Widget, UI Main Dialogue, hop, UI Main Dialogue, et là c'est la même chose, Canvas Panel, 1920 x 1080, hop, je prends un border, que je vais centrer toujours au milieu, hop, je vais le mettre à peu près, hop, comme ceci, tac, et là, je vais le baisser un petit peu, non, comme ça c'est pas mal. Voilà, petite interface de dialogue. Donc là, elle est centrée au milieu, donc vous pouvez voir si je bouge la résolution, hop. Bon, là, ça sort de l'écran, c'est normal, hein, parce que c'est en vertical, mais on n'est pas censé jouer comme ça. Mais en tout cas, pour les résolutions normales, vous pouvez voir que ça réagit plutôt bien. Donc, maintenant que notre interface de dialogue est prête, que notre interface d'interaction est prête également, et que notre personnage a sa zone, et que notre personnage, nous, que le PNJ, je veux dire, a sa zone, et que notre personnage, hop, a toutes ces variables, le premier tuto est terminé, on a tout paramétré. Maintenant, il n'y a plus qu'à paramétrer toutes ces variables, enfin, à les programmer, pour qu'elles affichent les bons textes au bon endroit, mais ça sera dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous a aidé, et si ça vous a plu, sachez que ça m'aide énormément. N'hésitez pas à me donner des commentaires si vous avez des problèmes ou des suggestions de tutoriels, et moi je vous dis à la prochaine. Allez, bisous.